dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le sort continue de s'acharner sur les Delcourt, Nord tente d'oublier Cédric. De leur côté, Audrey et Damien se réconcilient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 3 février dans Demain nous appartient. Le sort continue de s'acharner sur les Delcourt au petit déjeuner. Chloé fait couler son café lorsque Judith lui prend la tasse car elle n'a pas dormi de la nuit. En se levant, Maxime prend à son tour un café puis reçoit un message de Bart qui lui apprend que Flore a quitté Sète pour s'installer en Espagne. Tandis que Chloé se demande comment va son neveu, Maxime répond qu'il n'en sait rien car il s'est disputé avec lui la veille. Chloé espère alors que cela va vite s'arranger entre eux. Pendant ce temps, la police poursuit son enquête. Seulement, Roxane craint qu'il ne fasse fausse route puisqu'elle n'a rien trouvé de suspect dans son ordinateur. De son côté, Nordine apprend au commandant Constant qu'une voisine d'Andrea l'a entendu se disputer avec quelqu'un juste avant la perquisition de son domicile. Martin somme donc Roxane de continuer à tracer le portable d'Andrea. Plus tard, Judith et Alex travaillent au mal lorsque la jeune femme est prise de violentes crampes au ventre. L'ostréiculteur s'inquiète pour sa fille mais Judith assure que tout va bien. Non loin de là, Damien a du nouveau concernant le flacon qui a empoisonné Alex. En effet, il est parvenu à cartographier l'une des fragrances. Ayant des contacts dans la haute parfumerie, Damien espère découvrir à quel parfum elle correspond et ainsi remonter à son acheteur. En parallèle, Maxime retrouve sa mère endormie sur le canapé du salon. Cependant, en remarquant une tasse de café brisée sur le sol, il saisit rapidement qu'elle est en réalité inconsciente. Sans attendre, il appelle les secours. Peu après, Chloé est transportée en urgence à l'hôpital où Marianne la prend en charge. À la suite de quelques examens, celle-ci informe sa famille que Chloé a ingéré des substances toxiques. Comme il y a de fortes chances pour que le café ait été empoisonné, Marianne choisit de faire passer des tests à ses petits-enfants. Certain qu'Andrea est à l'origine de l'état de santé de sa mère, Maxime regrette de ne pas lui avoir cassé la figure et quitte la chambre de sa mère en colère. La nuit tombée, le corps d'Andrea gît sur la plage. Nord tente d'oublier Cédric dans la matinée. Gabrielle questionne Nord sur son nouveau crush mais elle refuse de lui en parler. Tandis qu'il insiste, Nord se braque et part travailler. À l'hôpital, Cédric se montre particulièrement distant avec sa quand elle évoque les messages qu'elle lui a envoyés. L'infirmière rétorque que c'est complètement irresponsable d'avoir voulu embrasser son tuteur de stage. Seulement, Nord estime qu'elle n'aurait jamais tenté de le faire si elle n'avait pas senti qu'il en avait lui aussi envie. Une fois qu'il a affirmé le contraire, Cédric l'encourage à oublier cette histoire puis la prie de se remettre au travail. Ne supportant plus d'être auprès de lui, Nord quitte le travail un peu plus tôt et se rend au Little Spoon pour se confier auprès de Judy. Elle lui raconte donc qu'elle a l'impression de s'être fait des films et qu'elle semble d'avoir séché son stage pour un homme qui ne veut pas d'elle. Pour Judith, c'est mieux ainsi et elle garantit qu'elle s'en remettra rapidement. Pendant qu'elle discute, Nord reçoit un message de Cédric qui lui dit qu'elle est irresponsable d'abandonner son poste de la sorte. De retour à la coloc, Nord est déterminée à oublier son tuteur stage et embrasse Gabriel avec lequel elle passe un moment intime. De son côté, Cédric relit les messages de Nord quand Irène lui demande pardon pour ne pas avoir été facile à vivre ces derniers jours. Lorsqu'elle l'embrasse avec l'intention d'aller plus loin, il la repousse en prétendant être fatigué. Comme elle pense qu'il est fâché, Cédric assure que ce n'est pas le cas puis part se coucher. Audrey et Damien se réconcilient chez les Roussel. Jordan raconte à son frère et à sa sœur qu'il a vu un homme faire un striptease devant leur mère. Cette dernière, qui les entend parler, certifie qu'il s'agissait juste d'un ami danseur qui répétait un spectacle pour le Festival d'Avignon. Voyant que Jordan peine à la croire, Audrey indique qu'il n'y avait aucune ambiguïté puisque que son ami est. De son côté, Damien raconte à Aurore sa mésaventure et autant dire qu'il en veut beaucoup à Audrey d'avoir menti au sujet de ses enfants. Si Aurore pense qu'elle n'a rien dit parce que beaucoup d'hommes fuient devant une mère célibataire, Damien affirme qu'il ne fait pas partie de cette catégorie-là. Malgré tout, il n'a pas répondu aux nombreux messages qu'elle lui a laissés depuis. Aurore l'encourage donc à le faire sans quoi Audrey aura eu raison de lui mentir. En parallèle, Audrey rapporte à Alma son désastreux rendez-vous avec Damien. Craignant que son histoire avec le policier soit terminée avant même d'avoir véritablement commencé, la prof d'anglais lui conseille de se battre bec et ongles en le surprenant. Audrey se met alors sur son 31 et attend Damien à la sortie du commissariat. Après lui avoir expliqué les raisons qui l'ont poussé à lui cacher ses 4 enfants, elle l'embrasse. Tous les deux à la recherche d'un instant de plaisir, ils se réfugient dans un coin calme du commissariat. Sous le charme de la mère de famille, Damien aimerait la revoir. Surprise, Audrey pensait qu'il voulait coucher avec une femme ayant des formes simplement pour le fun. Une fois qu'il l'a assuré du contraire, il lui dit combien elle est magnifique. Et d'ajouter qu'il espère qu'elle a une babysitter car il a bien l'intention de la revoir.